Truc d'intelligence numéro 10. Aujourd'hui, je vais te montrer une vieille technologie d'intelligence artificielle et une nouvelle technologie d'intelligence artificielle. Tu vas probablement choisir la première parce que la première, c'est plug and play, tu payes, ça marche. La deuxième, tu peux le faire toi-même. Puis pourquoi je veux te montrer ça? C'est pour que tu comprennes le potentiel, mais également comment les coûts d'implantation de ces technologies-là sont en train de fondre comme neige au soleil. On a tous à rentrer des factures ou des comptes de dépenses, soit qu'on perd de notre propre temps à le faire ou on paye quelqu'un pour le faire, alors qu'il y a des logiciels qui peuvent le faire instantanément. La vieille technologie d'AI que je vais te présenter, c'est Dext. Dext, la beauté, ça se connecte avec ton système comptable si ton système comptable est moindrement moderne. Tu prends une photo du produit ou encore mieux, tu forward un email puis automatiquement la facture elle est soit complètement processée ou partiellement puis il ne manque que ton approbation. Je te montre comment ça fonctionne. Je vais commencer par la fonctionnalité que je préfère qui est tout simplement le forward d'email. Je reçois une facture par courriel puis au lieu de la forwarder à José à la comptabilité, ben je fais juste le forwarder à Dext et Dext va la pré-rentrer pour que José ait juste à cliquer OK. Je te montre. Donc, supposons que derrière moi, j'aurais un vieux sapin dégueulasse, tout sec, que j'ai promis à mon épouse qui sortira avant la Saint-Valentin, mais que là, il est tellement sec que je peux pas le sortir dehors par la porte parce que je vais graffiner des murs en sortant et je dois le découper à la chainsaw. Je n'ai pas de chainsaw. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans cette situation-là? Ben, j'aurais acheté une chainsaw chez Home Depot que je puisse couper le sapin. Et là, ben, il faut que je la rentre dans mes factures. Donc, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement le forwarder à une adresse qui est dédiée à Dext pour mon compte. Donc, au lieu de le forwarder à José à la comptabilité, je le forward à Dext qui pré-rentre la facture avec la date de la facture, le numéro, le montant, il rentre les taxes, il cherche le payment method, donc il peut même faire le rapprochement avec les comptes. Et ici, habituellement, il met les catégories et les produits et services. Je vais te le montrer dans la prochaine facture. Ici, il l'a pas fait parce qu'il comprend pas pourquoi une entreprise d'intelligence artificielle aurait besoin d'une chainsaw. Donc, supposons que je voulais le mettre comme dépense, ben là, j'aurais juste à choisir ma catégorie de compte ici, puis produit ou service si tel était le cas. Puis ensuite, quand je suis prêt à la procéder, je cliquerai sur Publish. Mais là, je vais quand même pas mettre ça déductible d'impôt parce que c'est un peu étiré là, que j'ai besoin d'une chainsaw dans Bullseye AI. Là. Ah ouais, Bullseye AI, on coupe les coups! Non, on est pas là. Donc, je vais te montrer un vrai cas. Bureau en gros, j'ai dû acheter un PC. Et oui, parce que on a des clients qui utilisent des PC, puis en fait, c'est que je voulais surtout essayer Microsoft Copilot sur un PC. Donc, ça passe. Donc, tu vois ici, au lieu d'être un courriel, j'ai tout simplement pris une photo. Puis, automatiquement, ben, il comprend que bureau, en gros, ben, c'est des dépenses de bureau. Puis, il met le montant, il met les taxes. Il a déjà trouvé le pointage sur mon compte de carte de crédit pour dire que, bon, ça passe sur la carte. Ici, c'est quelle carte de crédit qui a acheté l'item. Puis, la seule chose que j'ai à faire, c'est Publish. Puis, il dit, bon, t'as pas de fournisseur qui s'appelle bureau, en gros, veux-tu le créer? Ben oui, crée-moi mon fournisseur, pas de problème. Bang, ça vient d'être processé dans QuickBooks. Puis là, ça m'emmène à l'autre facture suivante, qui est la facture de Chainsaw, qu'on processera pas. Donc, pour continuer de t'expliquer les bénéfices de Dext, donc, il utilise l'intelligence artificielle enseignée par les humains pour comprendre les catégories de produits. Donc, si c'est un restaurant comme un Tim Hortons, un Travel Expense, il va le passer comme un Travel Expense. Si c'est un restaurant qui est plus pour inviter des clients, ben, il va le mettre dans loisirs, tu sais, dans la bonne charte comptable. Si c'est des logiciels, vu que quelqu'un d'autre a mis logiciel pour un tel fournisseur de logiciels, il va le taguer logiciel. Pareil, Hydro-Québec, il va savoir qu'Hydro-Québec, c'est de l'électricité. Donc, tu as deux manières de processer la facture. Tu peux lui dire, ben, quand c'est Hydro-Québec, pose pas de questions, puis processe la facture. Ou quand c'est tel autre fournisseur, ben, je vais toujours prendre la peine de regarder la facture avant de la rentrer dans le système comptable. Ils ont également un module de gestion des dépenses qui permet de gérer les comptes de dépenses, donc il va pas aller en écriture comptable automatiquement. Donc, ça, c'est la vieille technique. Maintenant, je vais te montrer la nouvelle manière. Salut, c'est David du futur. Si tu veux vraiment savoir si je suis du futur, regarde derrière moi. Il n'y a plus de sapin. Je l'ai passé à la chainsaw et le jour où je vais te le montrer s'en vient. Pourquoi je me suis introduit dans cette vidéo, c'est que ça fait déjà 4 minutes que je te parle et ce format de vidéo-là, je le veux court. Donc, en fait, j'avais shooté 2 vidéos dans mon prochain vidéo. Je te montre la nouvelle technique. Je te redonne David du présent. Salut. Si tu aimes ce genre de contenu puis tu voudrais t'assurer de rien manquer, tu peux t'inscrire à notre infolettre, soit en allant sur le site de Bullseye AI ou encore tout simplement en envoyant un courriel truc@bullseyeai.com. Truc singulier ou pluriel, les deux fonctionnent. On se revoit au prochain épisode. Ciao.